Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toutes mes excuses pour l'interruption. Et je crois que tout s'est remis en état. Tu es revenu, l'ordre est revenu. Et toutes mes excuses pour l'interruption. Soyez bénis. Et je voudrais tout reprendre. Bien-aimés, nous sommes en train de parler. Je disais que nous allons passer un temps de méditation profonde. Un moment de réflexion qui a pour thème « Soyez très prudents ». Soyez très prudents. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32 dit « Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. » À quel temps sommes-nous? Nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre. Alléluia. Donc, nous allons lire notre premier texte dans le livre de Matthieu 25. Il s'agit là de la parabole des 10 vierges. Et de cette parabole, nous allons prendre quelques éléments essentiels qui vont nous plonger dans une profonde méditation. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans Matthieu 25, verset 1er, « Alors, le royaume, c'était une parabole que Jésus lui-même avait fait sortir. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de leur époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Et je disais que la folie ici, ce n'est pas le fait de se dénuder, mais c'est le manque de savoir-faire. Quand on ne sait pas projeter sa vie, quand on ne sait pas prendre des dispositions pour maximiser son futur ou sécuriser son futur. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont folles parce qu'elles ne savent pas comment maximiser leur temps et projeter leur futur pour pouvoir impacter leur génération. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-moi de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, nous n'en avons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et il a ajouté, le Seigneur Jésus a ajouté au 13e verset, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez donc. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si nous allons faire un peu une marche arrière, dans les années 1919 à 2020, nous avions connu ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation. D'où
vous allez voir les nations qui se regroupent, qui forment un bloc. D'où l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi un regroupement de l'Afrique centrale et aussi. Et puis, vous allez voir à l'époque, quand on était très jeune, il y avait le franc français, il y a le franc suisse, il y a le Dutch. Mais aujourd'hui, l'Union européenne a fait sortir une monnaie appelée l'euro. Donc, cela avait commencé, cette ère avait commencé dans cette fourchette de 1919 à 1920, donc dans cette fourchette centenaire. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle ère de 2020 à 2121. Au cours de cette période, ce qui va se passer, il y aura une grande manifestation de Christ et de l'Antichrist. Et c'est très important. C'est cette figure que nous donne ce texte. Cette figure que nous donne ce texte. C'est-à-dire que nous avons 10 vierges ici qui représentent la figure de l'Église. 10 vierges. Je vous rappelle notre thème qui est « Soyez très prudents et ayez la connaissance des temps pour savoir comment faire une bonne lecture. » Soyez très prudents. Bien-aimés, il est important que nous comprenions ce qui se passe actuellement. Depuis 2020 jusqu'à 2121, cela parle d'un nouveau siècle. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous sommes en train de voir. L'Antichrist est en train de s'agiter. Alléluia. Et donc, ici, il y a question de l'époux. Et quand on parle d'un époux, on parle également d'une épouse. Les 5 vierges sages ont formé le bloc de l'épouse éveillée, sage. Les autres 5 folles ont constitué un bloc de l'épouse fort, imprudente. Dans une église, il n'y a pas que de bonnes personnes. Il y a des poubelles, il y a des bandits, il y a des religieux, il y a des inconvertis. Mais au même moment, dans le même groupe dite église, il y a des consacrés, des gens qui craignent Dieu, qui fuient le péché, qui vivent dans la sanctification, qui reçoivent la parole de Dieu au premier ordre, qui se consacrent, qui craignent Dieu et qui veulent à tout prix plaire au Seigneur. Nuit et jour. Voilà ce que je suis en train de dire. Et donc, comprenez ceci, bien-aimés. Comprenez ceci. Et pour pouvoir vous donner encore plus d'explications, je vais vous lire un autre texte dans 2 Thessaloniciens. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Juste pour vous dire que si vous continuez toujours pas à dormir, vous serez déchus, vous serez surpris. Le diable va vous frapper et vous allez rater de grandes choses. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir des tout premiers versets, nous allons les 8 premiers versets, les 8 ou 7 à 8 premiers versets. 2 Thessaloniciens chapitre 2, les 8 premiers versets. Là, je lis. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et ça, c'est un avertissement. Le 3e verset dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu. L'apostasie, c'est la fausse doctrine.
la fausse interprétation de la parole de Dieu, et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Retenez ça. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son alléluia, avènement. Avènement de ce qui va arriver, de son avènement. Alléluia. De ce qui le retient. Écoutez bien. Écoutez très bien. La sagesse, elle est mobile. La sagesse est vitale. La sagesse est importante. La sagesse nous permet de comprendre les choses. Nous permet de voir, de savoir agir et de préconiser. La sagesse nous permet d'avoir une bonne conduite. La bonne conduite à tenir. Et c'est très important. Qu'est-ce qui retient l'avènement de l'impie? La manifestation de l'impie. L'église existe aujourd'hui, mais dans l'église, il y a un groupe consacré appelé le groupe des cinq filles vierges, qui est l'épouse de Jésus. Qui est l'épouse de Jésus. Pourquoi je vous parlais de la prudence, d'être prudent? L'heure actuelle n'est pas une heure de bouder, de critiquer, d'insulter qui que ce soit. Mais nous devons comprendre qu'à partir de 2020 jusqu'à 2121, ce qui va se passer, c'est que l'Église, les saints, l'époux de Jésus doit se préparer pour l'enlèvement. Et l'Antéchrist, lui aussi, est en train de faire son entraînement après l'enlèvement, après que Jésus ait pris son épouse, l'Église. Amen. Il va instaurer son règne par une marque appelée 666. Donc ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est de veiller sur toi, sur ce que tu fais, sur ta vie, sur tes démarches, sur ta conduite, sur ton adoration. Telles qu'ont été ces filles, les 5 sages, qui avaient pris en réserve de l'huile au cas où l'épouse durerait, elle pourrait quand même utiliser l'huile en réserve pour pouvoir maintenir leur lampe allumée. Leur lampe allumée. C'est ce qui nous parle de la présence de Dieu qui ne va pas s'éteindre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur Bible. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur hôtel de prière désactivé. On perd la culture chrétienne. Nous sommes là comme des produits religieux. Le temps actuel, c'est le temps de la préparation. Ce temps actuel, c'est le temps de réveil. Ce temps actuel, je dirais même plus que c'est le temps de la prudence et de la vigilance. Ceux qui seront pris par Jésus sont ceux-là qui vont avoir une vie ordonnée, une vie consacrée, une vie de sanctification,
une vie sans péché. Et tant que l'Église n'est pas encore enlevée, les projets machiavéliques du diable ne s'accompliront jamais. Et je vous reprends le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que seulement ce qui le retient encore ait disparu. L'épouse est là. De quel camp voulez-vous être ou appartenir? Voulez-vous appartenir au camp de l'épouse? Nous sommes l'obstacle pour le diable. Nous sommes l'obstacle pour ses plans. La Bible est claire. L'Antéchrist veut se manifester. Il veut agir. Il veut faire ces choses. Mais il ne pourra pas le faire tant que l'épouse de Jésus soit encore là. Et la Bible est claire là-dessus. Donc, je vous conseille à abandonner, vite abandonner le péché, à vite mettre de l'ordre dans vos vies, à commencer par vous préparer. Parce qu'un bon époux sait comment prendre soin de son épouse. Et si vous voulez une prise en charge assurée par le ciel, ce qui va se passer, c'est de commencer par mettre de l'ordre. Le diable a mis à tête, a pris la tête des enfants de Dieu. Il a mis à Zabri la tête des enfants de Dieu. Le sang des chrétiens est très précieux pour lui. Et ne vous laissez pas vous vendre aux enchères. Soyons extrêmement prudents. Redoublons d'efforts. Montons nos heures de prière. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu, dans la lecture, l'étude de la parole, dans la méditation, dans le jeûne et prière. Le jeûne et prière, veillez, redoublons ce temps. Le diable veut nous compliquer la vie. Ce temps où nous sommes depuis 2020, les choses ont changé et vont continuer de ne pas changer. Il y a maintenant un conflit perpétuel entre l'Antéchrist et Christ. Et si nous ne faisons pas la bonne part pour être du côté des consacrés appelés l'épouse de Jésus, Jésus ne pourra pas nous prendre en charge. Le fait d'aller dans un garage automobile ne fera jamais de vous un véhicule. Le fait d'aller à l'église ne fera jamais de vous un enfant de Dieu. Vous devez vous confesser, donner vos vies à Jésus en le recevant comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et là, il vous donnera le pouvoir de devenir son enfant. Jean 1,12. Bien-aimé, il est important. Ce que je vous dis, c'est un cri. Un cri d'alarme. C'est une trompette qui est en train de sonner. Revenez à Christ. Ne vous découragez pas. Ne vous cachez pas à la maison. Cherchez Jésus. Il est temps à ce que nous le cherchions. Les 10 vierges l'ont cherché. Il tardait à venir. Les 10 vierges l'ont cherché. Mais celles qui étaient imprudentes, elles avaient mis en réserve leur huile. Le Saint-Esprit ne doit pas disparaître dans vos vies. Bien-aimés, revenons à Christ. Ce soir, nous avons une prière. Nous avons le service de la Sainte Seine. Nous vous invitons. Demain, nous allons continuer à 15 heures. J'ai repris nos émissions à 15 heures. Et une semaine après, les veilles vont commencer jusqu'à la fin de l'année. Préparez-vous. C'est des messages de sanctification, de repentance, de l'amour, de la recherche de Dieu. Nos âmes doivent soupirer après Dieu. Selon Psaume 42, verset 2. Comme une biche qui soupire après Dieu. Après des eaux. C'est important, bien-aimé. Une biche qui a soif. Parfois, elle est imprudente, elle se jette, elle commence par boire. Praise the Lord. Et c'est important. Dieu ou rien. Il n'y a rien qui puisse racheter notre âme, sauf le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Et il a effectivement fait.
Ne nous vendons plus aux enchères au diable. Tu es précieux pour Jésus. Les temps sont fâcheux. Les temps sont précieux. Et nous devons redoubler de vigilance et faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons choisir la bonne part qui est de rester aux côtés de notre Dieu, de vivre comme des enfants de Dieu, des gens engagés, des gens décidés, des visionnaires, des gens qui ont pris leur décision. Ils ne reviendront plus sur leur décision. C'est ça ou rien. Christ ou rien. Nous devons aller jusqu'au bout. Je vous exhorte. C'est un défi qui nous est lancé. Ne soyons plus imprudents. N'allez plus jamais au lit sans prier. Ne vous réveillez plus jamais sans prier. Ne laissez plus jamais aller à l'école vos enfants sans avoir prié pour eux. Prenez, soyez des sentinelles sur vous-même et sur vos enfants. Et le Seigneur nous sera favorable. Soyez richement bénis. C'était mon mot d'exhortation. Je peux vous dire que les questions, 1001 questions que nous nous posons pour des histoires de passe vaccinal, machin, tout ça là, l'Antichrist est en train de faire son travail. L'Église qui est l'épouse de Jésus doit se réveiller. Nous devons cesser de vivre dans le désordre. Nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. Nous engageons pour la cour du ciel. Nous engageons pour aller au ciel. Et que quand le temps, l'heure de quelqu'un va sonner, il mourra d'une bonne mort. Il ira voir son Créateur. C'est ce qui est le plus important. N'est-il pas écrit que servira un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme a un grand prix. Et c'est Jésus seul qui a pu payer le prix. Soyez richement bénis. Demain, par la grâce de Dieu, à 15 h, nous allons continuer notre émission. Alléluia. Soyez très prudents. Shalom à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen.